Ah mais je pense que la game elle est à sens unique hein, malheureusement. Vous voyez que là j'ai Muramana, là c'est fini hein. Là personne peut me tuer en AV1 je pense. A few moments later. Là je fais trop de dégâts. Si je kite un peu le mec et que je le poke avant... Ah, j'essaie d'ulti flasher. Bon le karma était rapide hein, sur moi. Yo tout le monde et bienvenue dans cette vidéo spéciale où je vous explique le build populaire de Ezreal en ce moment. Si vous ne le connaissez pas, laissez-moi vous le présenter. Juste avant, on parle un petit peu des runes. Ezreal, comment on le build aujourd'hui? Alors moi personnellement, vous pouvez toujours le jouer en Conqueror. Moi je le joue en full scaling, c'est-à-dire qu'on part premier coup pour générer des gold et pouvoir gratter un petit peu plus de dégâts en lane. Donc bien sûr sur les trades longs, le Conqueror sera beaucoup mieux, mais là... Le but c'est de scale, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un mid-game très solide et se différencier, on va dire, du style de jeu AD carry classique, c'est-à-dire au-delà de 20 minutes, on va chercher nos 3 items et on commence à être efficace. Là vraiment, c'est dès qu'on est à 15 minutes de jeu, 15-17 minutes de jeu, on va commencer à ressentir un net impact de la part d'Ezreal. Et donc, moi je les build comme ça, je build de cette façon pour avoir le power spike plus rapidement. Donc premier coup en premier pour poke, pour scale. Ensuite on a chaussure magique, donc ça en vrai je pense que c'est le meilleur choix que vous pouvez faire sur cet arbre là. Peut-être le timing parfait en vrai ça se discute, mais je préfère les chaussures. Ensuite vous avez la livraison de biscuits. Alors vous pouvez livraison de biscuits, ça dépend un petit peu de votre lane. Soit vous avez une lane un petit peu compliquée, vous allez jouer biscuits, soit vous avez on va dire le marché du futur où vous pouvez vous endetter. Ce que je trouve qui est pas mal en vrai par rapport à ça, parce qu'en soi les biscuits généralement comme on start l'arme de la DS, on a 2 potions, on peut tenir la lane. Donc est-ce qu'on peut prendre biscuit Enfin franchement ça dépend vraiment de votre match-up. Moi pour l'instant je joue avec biscuit parce que j'aime bien, je trouve que c'est un petit confort de lane. Et voilà. Savoir cosmique donc pour l'accélération de sort et puis les accélérations d'objets, même si ce qu'on va plus pouvoir chercher c'est l'accélération au niveau des sorts d'invocateurs, ce qui est je trouve le mieux par rapport à ça. En secondaire on prend précision pour avoir de l'AS directos dans les runes. On prend présence d'esprit pour avoir du mana parce que bah en fait Ez en lane, je vais pas vous mentir que arrivé à un certain stade vous allez commencer à vous épuiser et la présence d'esprit va pouvoir un petit peu combler ce manque de mana, va pouvoir importer un petit peu ce confort en lane qu'on a envie d'avoir. Donc c'est plutôt sympa sur le champion. Et ensuite coup de grâce en deuxième. Alors je prends pas alacrité puisque le passif donne déjà de l'AS, donc pas besoin. Et puis ensuite en rune on va dire enfin les dernières runes, les trois petits slots, la Sainte Trinité ici, c'est classique, AS, polyvalence avec de la force adaptative et en troisième de la défense avec de l'armure. On va partir en game les gars, je vous explique le build et comment va se dérouler la phase de lane, c'est parti. Ok les mecs, bienvenue in-game. Donc au niveau du stuff, au niveau du start, je prends toujours l'âme de la DS double pot, parce qu'en gros je trouve que c'est très bien. Disons que je vais pas jouer l'agressivité, je vais vraiment privilégier le scale pour avoir mon power spike le plus tôt possible. Et je me dis que 2 pots, ça c'est très bien en général pour tenir la lane. Voilà, je joue jamais agressif les lanes. Juste je prends ce sauvetage pour maximiser le scale. Après vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que je préfère sacrifier un petit peu mon early game pour avoir un meilleur mid game et pouvoir taper plus fort plutôt que voilà, jouer très agressif. Au final, flip, on va dire coin flip la bot lane, si ça marche pas vous êtes dans la merde. Et retarder mon spike. Je préfère ça plutôt que l'inverse. Donc on est parti, on va voir comment ça se passe en lane. On joue contre Jinx et Soraka. Donc là, le plan de jeu c'est simple. On va prendre un petit peu la sauce en lane, on va se faire poke et tout. Mais par contre, si Bliss me lâche des petits grabs, il y a moyen qu'on punisse très vite. Et on va prier pour que ça se passe. Ok, il a bientôt son E. Il a envie de gank. On prend le Q en 3, enfin en 2 pardon. Ouh là là, oh la Jinx elle est bouteille. Un petit E, un truc comme ça. Ouais, j'ai un dash pour join. J'ai pris les crocos mais c'est pas très grave en vrai. J'aurais pu les éviter. Ils ont double flash en plus. Ok, on va push ça je pense. Et le premier bac les gars, il est assez important. C'est le bac brillance. Et là déjà le bac brillance, je peux vous dire que ça cogne. Hein. On a 2 slots, autant les utiliser. On prend une longsword, une pink, on a les gold pour. Donc on fait croquer l'équipe. Ok, et on retourne en lane. Kane veut revenir, moi ça me va. Hein. On va join. Hop et là je fais juste proc la rune au max. Hop là, vous avez vu que là je sais que le gank il allait mener à rien, mais c'était juste pour mettre du dégât. Mais je sais pas si vous avez vu déjà sur le trade, on en voit. Hein. C'est plus le level 1. Si on peut la choper là, elle est toute seule. Ouais, ça m'exhauste. Je vais pas le heal, il est finito. On va prendre un cookie, on va flash out pour le ramener sous tour. J'ai mon heal encore. Oh. Je
pensais pas qu'elle me tuait. Hein. Mais bon, vous avez vu l'intérêt du flash là, je l'ai ramené sous tour. C'est un petit peu comme Metroid, vous Alpha Strike. Et là, du coup, on la sanctionne, mine de rien. Oh, s'ils vont passer, c'est une catastrophe. Hein. S'ils passent Metroid Noir dans le buisson, c'est finito pour eux. Ah, ils savent. Ils savent que quelque chose se trame. Et là, l'ulti, boum! Dommage. J'aurais pu prendre un kill si je ne cliquais pas. Bon là l'intérêt c'est qu'au moins Jinx elle est low et ça nous donne l'ascendant sur la lane. Ils peuvent pas respirer en face, hein, c'est terrible. Hein. On sait que Vi, vous avez vu sur la map, Vi elle est en train de faire l'Herald. Magnifique ça monsieur. Hop et le petit dash-in pour secure. J'ai pas de heal mon frérot, faut que tu t'en sortes, bien joué. Bon c'est vraiment le Blitzcrank qui me donne des kills. Hein. Je fais rien par moi-même là, je suis un peu assisté. Hop le petit Q-spell qui touche. Ok donc là on a un spike de fou les mecs. On a les Centrivers complétés, et vous allez voir que là, le problème de mana, c'est finito. On va pouvoir spammer un peu comme un gogol. Niveau farm, on est vraiment bien. Hein. On est quasiment à 10-16 minutes. On va ulti depuis le buisson. Hop, et ça touche. J'ai pas vu combien on a généré, mais voilà, en plus, ça nous permet de push la ligne dernière. 22 gold en plus. Quel bonheur. Ouais, le principe, c'est de gratter petit à petit comme ça. Surtout que c'est assez facile. Oui, mon frérot. Let's go, le petit crit en plus. Parfait ça. Le Blitzcrank qui me régale. On va le laisser taper. Ah. Je pense que c'est pas elle qui voulait nous ramener, mais c'est fine. Ah mais je pense que la game elle est à sens unique hein, malheureusement. Vous voyez que là j'ai Muramana, là c'est fini. Hein. Là personne peut me tuer en AV1 je pense. A few moments later. Là je fais trop de dégâts. Si je kite un peu le mec et que je le poke avant... Ah. Ah, j'essaie d'ulti flasher. Bon, le karma était rapide hein, sur moi. Les deux. Combien je vais générer? 55. C'est pas mal en vrai, hein. Franchement, ça te paye une potion. Bon, à ce moment-là de la game, ça sert à rien la potion, mais... Donc en plus d'avoir push la lane, on a généré quelques gold. Et je trouve que c'est pas mal. Hein. Oh, mais attends. Ils font quoi eux? Ah bah la flash dedans frérot. Fais un effort. Sur Soraka et Jinx. Oh là là, le midlife wesh. 78 gold. Ah, vous avez vu, c'est presque 100 gold hein. Ah ils se font farmer le fion hein, en face, hein, c'est du jamais vu. En vrai, 1v3, je sais pas si je peux le faire. J'ai Lux avec moi. Elle est morte. Ah non, j'ai pas d'ulti. To the base. Elle est morte, regardez. Elle est morte. Oh, dommage. Ah, j'ai eu un excès de confiance, là. On va clear tout ça. Ok, nickel, je suis dans le fog, je fais plus de dégâts. Oh, elle a disparu. Ah, la flash. Ah, faut que je touche mes Q, là. Ok, ça touche. Bon, c'était pas très pixel. Ah, merci pour le shield. Ah. Elle est mortelle. Ça ne fait aucun doute. La Soraka est solo. Oh, aïe aïe. La Jinx. Ça part sur la Jinx. Ok, nice, bah on a tout clear. Merde. Je sais pas s'il a d'ulti le Malfit. Sur un grab. Hihi, kited mec. Let's go. Viens là. Bon. Voilà les amis, 20 minutes, 10 kills. Power spike très tôt, vous avez vu que je joue comme un pied, pourtant on arrive à faire des belles choses.
Ouais, j'espère qu'en vrai ce stuff, si vous le connaissez pas, bah ça vous a un petit peu ouvert les yeux sur comment jouer Aise. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars, n'hésitez pas à vous abonner si derrière vous a plu comme je vous ai dit. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Masté, prenez soin de vous les gars, ciao ciao.